Bienvenue dans cette minute utile du musicien, depuis le haut de la montagne au Pays Basque où il caille grave. On est au mois de février, donc c'est normal. Si jamais vous regardez ça en plein mois d'août sur la plage, ça vous fera peut-être du bien, un peu de fraîcheur, je sais pas. En tout cas là, il caille, il doit faire 5 ou 6 degrés. Je me suis levé tôt ce matin pour monter sur cette montagne, pour vous parler aussi d'autres choses, pour faire suite à la nature. On a parlé culture nature. Par exemple, pour ceux qui utilisent des petites saturations, des overdrive, etc. Des choses qui diffractent la matière sonore. Donc je pense aux guitaristes évidemment, mais je sais que j'ai joué déjà avec des gens qui jouent du Fender Rhodes et en saturation, avec des petites saturations, on obtient des matières de dingue. Je pense qu'on le voit aussi de plus en plus sur la voix. Mais là, je vais plutôt parler des instruments polyphoniques. Lorsque vous jouez un intervalle avec un petit taux de saturation, pas un énorme taux de saturation, parce qu'on y reviendra, selon moi, souvent les gens jouent avec des trop gros taux de saturation. Si on pousse le truc à l'extrême, ça peut devenir très intéressant. Mais très souvent, les trop gros taux de saturation, vous diminuez votre dynamique, donc c'est naturel, c'est comme ça, c'est la vie, ça diminue la dynamique, ça restreint l'empattement de votre dynamique sonore. Mais surtout, au niveau des intervalles, vous allez voir, vous allez gommer toute la richesse qu'il peut y avoir entre les différents intervalles, avec comment ils interagissent avec ce taux de saturation. Par exemple, en rock, on voit très souvent des power chords, c'est-à-dire des quartes ou des quintes ou les deux. Et ce qui va se passer, c'est que ce power chord, c'est une consonance. Okay, et c'est pour ça qu'on le joue, c'est parce qu'en saturation, qui a tendance à exploser les harmoniques et les rendre complètement dingues, le rapport de consonance le plus strict, comme ça, va être un truc qui va sonner un peu puissant, power chord. Maintenant, moi ce que je pense, c'est que le temps du power chord, c'est pas que c'est fini, mais c'est quand même un peu restrictif. Si vous faites uniquement des riffs en power chord, bon, vous allez en inventer pendant 5, 10 ans, 15 ans, puis au bout d'un moment, vous allez en avoir marre, parce que vous allez manquer de richesse et de variété. Par exemple, si vous avez un taux de saturation assez faible, avec un son un peu bluesy, pourquoi pas, si ce son est bien gaulé, vous allez pouvoir entendre des très flagrantes différences entre la façon dont grogne votre son avec une quinte ou avec une tierce. Les tierces ont beaucoup plus de growl. Okay, la quinte a un son qui fait voûte et la tierce a un son qui va faire grrr. C'est imagé, hein, je ne peux pas vous montrer ça ici, voilà, j'ai pas tout mon matos, hein, mais on fera un petit truc là-dessus. En tout cas, essayez d'être attentif à la façon qu'à chaque intervalle, donc il y en a un paquet des intervalles, hein, d'accord, chaque intervalle, comment il accepte la saturation, comment il se met à résonner et quel caractère il a. D'accord ? On va voir que les quartes, les tierces et les tierces mineures ont une façon beaucoup plus growl d'encaisser la saturation. Bon, essayez d'aller un peu loin là-dedans pour bien voir et vous dire, tiens, je pourrais me servir de ça. Parfois, pour que ça gratte, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Il suffit d'un petit intervalle bien choisi ou d'une série d'intervalles bien choisis et on peut aller. C'est une façon aussi de rentrer dans la matière. Là, on n'est plus dans la culture, on est dans la matière. Vous mettez deux notes en vibration et ce qu'elles créent, les harmoniques qui se mettent en commun ou pas, les harmoniques différentielles, et ce que peut psychoacoustiquement capter votre cerveau, ça devient super intéressant. Rappelez-vous que votre oreille est une sorte de haut-parleur branché à l'envers et que c'est votre cerveau qui réduit ça à une image sonore. Votre oreille, elle n'entend pas, elle capte. Ce qui entend, c'est votre cerveau. Et donc, ça pourrait être intéressant dans un autre moment de s'intéresser à ce que c'est que la psychoacoustique, qui découlera sur votre créativité générale. Mais retrouvez de la créativité dans votre boulot, dans votre façon d'envisager la musique. Et puis vous allez voir que ça va exploser dans votre tête. Bye bye, ciao, à plus.